Excuse-moi, je suis restée un petit peu dans la salle, il fallait que je me vide de toute cette émotion. Je suis encore sous le choc, hein. Tu vas tenir le coup jusqu'à la maison? Je t'emmène direct aux urgences. T'as fait quoi en attendant? J'ai joué au flipper, j'ai bu un café, j'ai nourri mon tamagotchi. Des trucs de mon niveau, quoi. Arrête, merde! Oedipe c'est la plus belle pièce de Sophocle. 5 minutes de plus et je faisais un Alzheimer. J'étais à 2 doigts. T'aurais pu t'intéresser au décor, à la lumière, je sais pas moi, à la couleur des fauteuils. J'ai toujours eu du mal avec le roumain. Il manque un peu de vocabulaire. Mais ça, évidemment, c'est une troupe roumaine, ils jouent dans leur langue, hein, on peut pas le leur reprocher. Puis si on reste concentré, le roumain, ça empêche pas de suivre. Au contraire, ça ouvre l'esprit. J'ai eu l'impression de passer le week-end à Mykonos avec les Ceausescu. Un vrai cauchemar. Je suis désolée de te décevoir, Camille, mais il y a une vie après Donna Summer et le retour du Jedi. Il fallait m'emmener voir Oedipe à Malibu. Allez, excuse-moi. Attendez. J'ai dit des livres de science-fiction, des nouvelles, des romans, enfin, un peu de tout du moment que ça se passe dans l'espace. Vous êtes dans la faculté de linguistique. Oui, je sais. Mais je suis sûre que vos étudiants seront ravis de trouver mes livres dans votre bibliothèque. Ça va les détendre un peu, hein. Et la linguistique, ça touche aussi la science-fiction. Je veux dire, il y a plein de mots nouveaux à étudier, comme droïde, cryptonaute. Droïde? Bon, d'accord. Enfin, ça me rendrait vraiment service si vous me commandiez au moins une collection entière. On est une petite boîte, on vient de commencer et on a des petits problèmes financiers, quoi. Pour tout vous dire, on est carrément dans la merde. Il faut que vous m'aidiez. D'accord. Envoyez-moi votre catalogue, je vais le prendre. Génial. Merci. Vous venez pour la conférence? Dépêchez-vous, ça va commencer. Attendez! Pourquoi vous partez si vite? Ah, je retourne à la maternelle, moi. Les mots de plus de 15 lettres, je sais pas bien les assimiler. J'ai pas encore appris. C'est la faute de Paul. Il est un peu vieux jeu, il est très porté sur le structuralisme. On se dispute souvent là-dessus. Ouais, vous avez raison, faut pas plaisanter avec ça. Paul, j'imagine que c'est En votre... quelque sorte, oui. Dommage. Et je vous voyais plutôt avec Luke Skywalker. Qui? On vous ressemble à la princesse Léa. Princesse qui? Léa. C'est normal que vous la connaissiez pas. Elle est comme moi. C'est pas une fanat du structuralisme. Pourquoi tu m'as suivi? Bah, je sais pas, je t'ai vu partir, je trouvais ça dommage. Méfie-toi, la dernière fois qu'une fille m'a poursuivi, je me suis laissée rattraper. Allez, flippe pas, je te charrie. Je cours toujours trop vite. Peut-être, mais je t'ai rattrapé quand même. Je cours vite, moi aussi. Hé, princesse Leia. Je te ramène sur Krypton?
Krypton. C'est la planète de Superman. Ah, ça c'est Léa. Elle vit sur Alderaan. T'es vraiment nulle. Je me demande ce qu'on vous apprend à la fac. Désolée, j'ai séché les cours sur les civilisations interstellaires. Normal, t'avais pas le bon professeur. Oui? Non, Eva n'est pas là. Écoutez, je sais pas où elle est. Je sais pas à quelle heure elle rentre. Je sais pas si elle rentre. Je sais même pas si elle est encore en vie. Elle est sûrement morte, la petite Eva. Au revoir, mademoiselle. C'est toujours comme ça chez toi? C'est la 6e qui appelle. Eh oui, mais à la 7e, je gagne un portable, forfait week-end, alors... Génial, ça manquait ici. T'as raison, on va pas se laisser emmerder. Elle est là, Eva. Non, elle est partie en Amérique du Sud. Elle a changé de sexe, maintenant elle s'appelle Diego. Oh, je peux pas rentrer là dans le WC, je te dérange pas. Non, au contraire. Désolé, mais moi j'ai besoin de dormir tranquille, j'arrive pas là. Mais attends, Je suis désolée. je t'appelle demain. Ah, t'es déjà dehors, toi? Où t'as encore passé la nuit? Dans une vie antérieure, tu devais être super nonne, parce que maintenant, ça y va, hein. Tu me croiras pas. J'ai passé la nuit à Marrakech avec la fille d'Omar Sharif. Je te jure, une bombe. Bien, Madame Sharif, t'as 2 minutes pour revenir sur Terre. Y a Clara qui dort dans ton lit, elle t'attend. Tu l'as laissé rentrer? Eh ben quoi? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Et puis attends, avec un peu de chance, il y a peut-être Marie ou Caroline et Tutti Quanti qui vont s'amener pour la faire. Et merde. Allez, monte, tu t'habilleras au bureau. Vite, Avec vite. quoi? Allez, c'est là-dedans, vite. Il sera peut-être temps que je mette de l'ordre dans ma vie, moi. Hein. Bien, Cicciolina. T'es sur la bonne voie, là. Ouais. Allez, me donne ça. Et en voiture, Simone. Tu te fous de ma gueule. Bah quoi? C'était dans ton armoire, j'ai cru que c'était à toi. Tu sais très bien que je mets jamais ce genre de truc. En tout cas, ça fera du bien de te voir habillée en fille. Ouais. Pour une fois, tu seras un peu glamour. Ça nous changera. Ah ouais. La dernière fois que j'ai mis une robe, on m'aurait dit que j'avais été emballée par Christo. Ne me regardez pas comme ça, je suis ignoble. Bonjour. Tu fais bien de te mettre en robe, c'est tellement plus glamour. En plus, elle a passé la nuit à Marrakech avec... Hé, toi, hein? Ta gueule. Ça va, ma belle? Oh, elle a une petite mine. Ça va aller, c'est juste fini avec Pierre, c'est tout. Oh merde. Je l'aimais bien, moi. Moi aussi. C'est con ce qui nous arrive. En plus, je crois que je suis enceinte. Toi, non? De toute façon, c'est bien fait pour ma gueule. Il y a des jours, je me demande franchement s'il ferait pas mieux d'être lesbienne. Ah non, c'est juste une manière de dire. Ah, mais tu l'as dit. Et doucement, Camille, hein. Lily, c'est ma secrétaire. Alors, si un jour je dois coucher avec une fille, c'est avec moi. D'accord? On est associés, j'ai droit à la moitié. Moi, je laisse ma part. De toute façon, on sera ni avec l'une ni avec l'autre. Je l'ai déjà dit, ça m'intéresse pas. J'aime pas les filles. Ça, c'est défendable. Eh, toi, le collabon, t'as rien demandé. C'est drôle. Vous avez jamais couché ensemble toutes les deux? Tu t'es occupé du salon de Londres? T'as réservé mon vol? Ah non, c'est Camille qui part. J'ai besoin de toi vendredi, il y a une soirée au club de foot. Attends, rien à foutre. C'est moi qui pars. Mais demande à Lily. En plus, elle est hétéro, ça fera authentique. Bah non, mais ça collera pas, tout le monde sait que j'habite avec Eva. Justement, si je vais avec toi, ils vont se dire que tu te sautes la secrétaire. Si avec ça, ils te nomment pas capitaine de l'équipe. Mais lâche-toi, une fois pour toutes. Dis-leur au fait, les mecs, j'aime la bite. Non, mais t'as raison, c'est léger, c'est fin, ça. Je suis sûr que ça passera nettement mieux. Bah, moi, je trouve. Et tu trouves, toi? Il y a qu'à voir les pelles que vous vous roulez quand vous marquez un but. Vous assumez pas, c'est tout. Parce que toi, t'assumes? À mort. Ah bon? Ah bah d'accord, la prochaine fois que tes parents viennent à la maison, tu représentes Lily. Je suis sûr qu'elle sera ravie de jouer ton petit copain. Moi, ça me gêne pas.
Lily, ça fait 4 ans que je supporte Nico parce que mes parents croient qu'on sort ensemble. Alors si je dois leur présenter une fille, autant que ce soit une vraie. T'as raison, il y a largement de quoi piocher dans ton harem. Me dis pas que tes parents sont toujours pas au courant. Pas eu le temps d'aborder le sujet. El Rubio, qu'est-ce que ça représente pour vous de revenir ici dans ces arènes? Une arène vide. Une arène vide, c'est du sable, rien d'autre. Désolé, c'est fini tout ça. Oui, mais lorsque vous avez été blessé, vous auriez pu reprendre votre carrière. Pourquoi avoir décidé d'arrêter? J'ai une femme, j'ai une fille. C'est pour elle que j'ai arrêté. Surtout pour ma fille. Elle avait peur quand je descendais dans l'arène. Vous savez, elle est très sensible. Et aujourd'hui, vous ne regrettez rien? Bon, coupez, on arrête, j'aime pas parler de ça. Et puis j'ai plus l'habitude. Malou! Je vous avais dit que ce n'était pas une bonne idée. Laissez-nous tranquilles. Moi non plus, je n'aime pas revenir ici. Qu'est-ce que c'est que ça? On enlève des lévriers maintenant. C'est moins risqué. Non, pour ça, c'est l'idée de ma femme. Si ça avait tenu qu'à moi. Eux, c'est Persépolis. C'est notre plus beau couple. Ils vont bientôt avoir des chiots. Je vais en offrir un à ma fille. Ça lui fera un très beau cadeau de mariage. Votre fille va se marier? Ça se pourrait bien, oui. Ouais, ça fait 4 ans qu'elle vit avec le même garçon. Moi, je le sens bien pour cette année. Et à mon avis, Et quoi, à ton avis? ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse un bébé bientôt. Ça, c'est mon sein de mère. Ça ne trompe pas. Tu me présenteras le père. Je te remercie quand même pour ton aide, Lily. Tu m'as dit sexy. J'ai fait sexy. Non mais attends, là on croirait que tu viens chercher ton hot d'or, je vais pas l'air con, moi. Salut. Ça va? Tu nous présentes? Lily. Je suis la fiancée de Nico. Enfin, pas l'officielle, la vraie talon. Et dès qu'elle a le dos tourné, hop. Oui, bon bah c'est bon, bref. Je comprends pourquoi tu l'as gardé caché. Oui, bah, j'aurais dû continuer. C'est qui le mec là? C'est un petit nouveau. Il s'est inscrit hier. Bonne avancante, bonne technique. Sympa. Ah, il a l'air. Manuel. C'est Nico, tu vas jouer à côté de lui. Salut. Moi, c'est Lily. Tu joues plus en pointe ou Je suis la fiancée de Nico. Enfin, ça dépend des fois. Non, je plaisante. On peut pas se passer l'un de l'autre. Bon, allez, c'est ça. Arrête. De vrais amours. Bon, ça va. Tu vas me lâcher maintenant? Tu crois vraiment à ça? Oh, tu sais, des fois ça marche. Nico, il s'appelle Manuel. Je sais. Il est chauffeur-livreur et avançant dans une équipe de football. À mon avis, t'es pas son genre. Mais on n'a pas que le chromosome tapiole, figure-toi. On a aussi celui du cambouis, du coup de boule. Regarde Batman. Batman est gay. Ouais, bien sûr, tous les super-héros sont gays. Magnum, James West, Richard Gere. Richard Gere, il est pas gay, il est bouddhiste. Elle fait les deux. C'est qui ça? C'est tes parents? Ouah, non, c'est ceux d'Eva. Moi, j'ai pas de photos de mes parents. Puis je connais que ma mère. Je la vois qu'une fois par an pour Noël, alors bon, on n'a pas trop le temps de prendre des photos. Ah bon? Elle fait quoi? Oh, c'est un peu compliqué. Elle s'occupe des gens un peu partout dans le monde, comme Mère Teresa. Sauf qu'elle est pas mère. Enfin, elle est pas sœur. Se un nuovo sogno la mia mano prenderà, se a un altro io dirò le cose che dicevo a te, ma oggi devo dire che per questo canto e canto te. È stato tanto grande ormai non sa morire, per questo canto e canto te.
Ciao, maman. Comment tu vas? Pas mal. T'as un peu vieilli, toi, non? Ça t'ennuie? Prendre des rides, je m'en fous. Moi, je me les fais enlever. Excusez-moi. C'est Nico, mon fils. Ah oui, j'ai un fils, una storia. Vi racconterò. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vus, alors... On n'habite pas dans le même pays et on n'a pas les mêmes vies. Mais c'est quelqu'un de très bien. Il est beau, il est heureux. Il est peut-être marié, il a peut-être des enfants. C'est vrai. C'est vrai, en fait. Nico, t'as des enfants? Nico? Je sais ce que vous allez dire, j'aurais dû rentrer de Londres il y a 2 jours, mais bon, cas de force majeure, grande brune, genre Kate Moss. Je te présente Tina, on va travailler ensemble. Cool, non? Bonjour. Ouais, Et Kate Moss, elle va bien? sans intérêt. Forget. En fait, je suis pratiquement pas sortie. Non, mais c'est vrai, je déteste ça. Non, moi, ce que j'aime à Londres, c'est passer des heures dans les salons de thé victoriens, avec un bon livre. Après le piercing, c'est sûr, ça détend. J'y suis pas allée. Tiens, regarde, ça va te plaire. Tina vient de dessiner le premier manga lesbien. Trash à mort. Ça se passe au 23e siècle. Dans une ville qui s'appelle Gathman City, un couple de criminels, les hétérox, veulent prendre le pouvoir et supprimer la différence sexuelle. Pas ça, où se dresse pas de lesbienne, une super héros, foutue comme une déesse, et qui se bat pour le droit des lesbiennes à vivre libre et égal. Oui, enfin ça, je suis moins pour. J'adore. Hein? Ouais. Mais Jean-Pierre est pas là? Mais non, c'est pas avec toi que je parle. Akito, je te passe 3 ordres, d'accord? Bon, 15 000 China Steel à 80. Attends une seconde. Andrew, tu voulais combien, toi? Oui. 4600 Korean Slat à 20. Aïe! Non, mademoiselle, vous me faites mal. Ça me fait penser qu'il faut absolument que j'appelle ma fille. Je vais peut-être trouver un truc dans les assurances. J'ai un peu perdu le fil de ses études, mais bon. On peut peut-être marcher. C'est marrant, elle partage son appartement avec une amie. Une sorte de roommate. Mais réponds, merde! C'est ta mère. C'est Camille. Camille, la copine de Chambray. Non, là, elle dort. Comme d'habitude. Moi, je vais gagner l'argent du ménage, vous voyez ce que je veux dire, madame? Maman, je te rappelle plus tard. Mais t'es complètement malade, dis-lui qu'on couche ensemble aussi. Mais j'en ai marre, merde, à la fin, ça fait 3 ans qu'elle me parle comme à la bonne. La prochaine fois, je lui balance tout à la gueule. Si tu fais ça, je te quitte, hein, je disparais de ta vie. D'accord, mais pas non plus. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? J'en sais rien. Cette nuit, j'ai eu l'idée d'écrire un film sur Kierkegaard, un genre de dialogue socratique avec son double. Mais en fait, son double, c'est pas vraiment lui, c'est Nietzsche. Ou Wittgenstein, je sais pas, j'ai pas encore décidé. Et Popek, tu as pensé? Pourquoi tu irais pas chercher du travail? Tu vois ce que c'est? Un vrai truc, on t'occupe toute la journée avec une paye à la fin du mois. Tu vas pas recommencer, tu vas me déprimer toute la journée. Je sais plus quoi faire, moi, j'ai fait trop d'études aussi. Faudrait que je trouve quelque chose qui me plaise vraiment, spontanément. Qu'est-ce qui te plaît le plus? La danse. J'adore danser, je pourrais être danseuse. Classique ou moderne? Les deux. Et tu penses pas que t'as besoin d'une certaine formation? Pas des cours, par exemple? Bah si, justement, c'est ça le problème. Ok. Quoi d'autre? La paix. J'aime bien la paix. Tu te souviens, à la fac, j'avais signé ce truc contre les essais nucléaires. Je pourrais travailler pour l'ONU. Ton casque bleu. Et on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Ne fais rien, je préfère. Je sais, je vais continuer mon essai sur l'esthétique dans le système hegelien. Et dimanche, tu iras le vendre au marché. Au poids. Tu peux descendre la poubelle, mon amour? On va te faire foutre. Non, moi je viens pas. Allez, Nico, tu vas pas me laisser tomber. Celle avec que je vais devenir folle. Tu te démerdes. Moi j'en ai ras-le-bol de jouer le gendre idéal. Allez. Non. M'emmerdez tous les deux. Ça fait 3 ans que je vous le dis. Dites-leur la vérité. T'imagines la gueule de mon père? Un torero avec une pigoudou. Il me coupe les oreilles et la queue. Ah oui, mais pour toi c'est facile. Ta mère c'est sainte lesbienne.
Le jour de la Gay Pride, elle a des stigmates, non? Ah ouais? Et ta mère qui sert la soupe dans les ashrams? Ça devrait pas lui poser de problème que tu sois pédé. Lâchez-vous. Faites comme Saddam Hussein. Passez en force. Oui, ça lui a pas vraiment réussi. Parce qu'il n'était pas lesbienne. De revenir dans l'arène, ça m'a fait réfléchir. Tu sais, j'y laissé trop de choses pour que j'arrête comme ça. Ah, tu vas pas y retourner. Pas directement, non, t'inquiète pas. Bon, tu me rassures. C'est à toi, ça, c'est joli. Je l'ai jamais vu avec. Si, je l'ai mis une fois. José va monter une école de toreros. Mais il faut voir les choses en grand. J'ai déjà trouvé une grande hacienda avec arène privée, piscine, tennis. Disons qu'apprendre aux gosses, moi, ça me plairait bien. Puis entre nous, les chiens, c'est pas pour moi, ça ne remplace pas les taureaux. T'as qu'à les peindre en noir et leur planter des brochettes dans la nuque. Ça, c'est une idée, ça. Enfin, rien ne presse. Mais si un jour vous faites un enfant, José pourrait le prendre comme élève et reprendre le flambeau. Je suis stérile. Ah bon? Enfin, pas vraiment, seulement à moitié. En plus, il suit un traitement hyper efficace. Pas vraiment l'amour. Un traitement de choc à coups d'hormones. Ça va marcher. Du tonnerre. J'ai déjà les seins qui poussent. Dans 2 mois, je suis une vraie lapine. Change de sujet, connard. Bon. Bah, on dîne ensemble ce soir, non? Bien sûr. Ah, moi, je peux pas. Excuse-moi, chérie, j'ai oublié de te prévenir, j'ai un rendez-vous. Des commandes. Non, mais c'est important. En attendant que le traitement réussisse, vous pourriez prendre un petit lévrier? Une femelle, à la limite, pourquoi pas? C'est pour quel mec, ce coup-là? Ta queue. J'en peux plus. J'en dis tout. Quoi? C'est Camille qui a raison, là. C'est ridicule de jouer au petit couple hétéro bien sous tout rapport. Mais je te connais, va, t'oseras jamais leur dire. Non. Dis-leur, toi. T'as raison. T'as raison. Moi non plus, j'en peux plus. Nico a une chose à vous dire. Ouais, vas-y. On t'écoute? Ben, voilà. Bon. La 2e chambre, c'est pas une chambre d'amis. C'est la chambre d'Eva, parce que... Non, c'est à cause de ce petit problème de stérilité. Bah, c'est pas grave, ça. Non, c'est pas... C'est stérilité. Tu sais, tous les couples font chambre à part à un moment ou à un autre. T'en fais pas, ça va s'arranger. Non. Mais en fait, Eva et moi, c'est pas... On n'a pas pu, blocage total. Je te comprends, hein. Rien que le fait de m'imaginer raconter ça à mes parents, ça me donne des vertiges. Oh, mais vous n'allez pas vous excuser non plus. C'est vous qui êtes fiers d'être homo. Je vais quand même pas l'être à votre place. Elle est belle, la communauté. Bah, puisque t'es si maligne, Camille, dis-nous comment tu l'as annoncé à Joséphin. Vas-y. Ça faisait 1 mois ou 2 qu'elle tournait autour du pot. Je sentais bien qu'elle voulait me dire quelque chose. Mais enfin, vous me connaissez, toujours par mon et par vos. À n'écouter que d'un derrière distrait. Alors? Donc on entend en seconde. La prof nous demande de remplir une petite fiche de renseignement avec la question fatale. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Voilà. Et le lendemain, j'étais convoquée chez la directrice. Camille avait écrit lesbienne. Toi, qu'est-ce que t'as dit? Oh, quelle chance, on n'en avait pas dans la famille. Si j'avais fait ça, ma mère m'aurait foutu à la porte aussi sec. Ne t'aimais pas les filles à l'époque? J'aime pas les filles, Camille. Je t'aime toi, nuance. Mais je suis une fille, donc politiquement, tu aimes les filles, forcément. Non, c'est vrai, Ariane. En tant que belle-mère, je te demande de faire preuve d'un peu plus de solidarité communautaire. Un peu de respect pour les morts de Strange-Wall. Stonewall. Oh. Stonewall. Il n'y avait pas de mort. Oui, bon, là ou ailleurs, il a bien fallu qu'il y en ait quelque part. Carême. Mais enfin, les filles, c'est quand même insensé que ce soit moi la plus militante. Je peux pas le dire à mes parents, Josépha. Ils le supporteraient pas. Disons qu'ils sont légèrement excessifs. Excessifs? Extrêmement excessifs. Quand il y a un pogrom dans le monde, je crois toujours que c'est mon père qui l'a organisé. Oh oui, mais les gens comme ça, il faut les mettre en confiance psychologiquement. Il faut les conditionner avec une jolie table, un bon dîner, de la musique derrière, des fleurs sur la table. Non. Non. Non! Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. D'accord, j'ai rien dit. Je t'ai dit non. Laisse-moi lire. Pourquoi tu veux pas me faire confiance? T'imagines ce que t'es en train de me demander? Je te connais, toi. Seule dans ton coin, t'oseras jamais rien dire. Avec Eva et Nico, ça te donnera du courage. Vos parents seront ensemble, ils pourront se parler, vider leur sac.
Puis je recolle ma mère en soutien psychologique et hop, on envoie le tout dans l'espace comme le cadavre de Spock. Spock? Spock qui? La colère de Khan. Chapitre 8, 5e verset. Ouais, et après, Spock revient hanter tout le monde et ils se prennent son cadavre en pleine gueule. Search pour Spock, 10e verset, 3e chapitre. Je peux inviter mes parents, moi aussi? Tu fais venir tes parents pour leur dire que t'aimes les hommes? Quel choc! Je veux juste savoir comment ils réagiraient si je leur disais que j'étais lesbienne. Alors profites-en pour charger la mule, dis-leur que tu couches avec une Black SM tatouée à mort, je suis sûre que ça les fera beaucoup rire. C'est pour vous que je fais tout ça. Mais bon, si vous préférez rester malheureux toute votre vie, c'est votre problème. Mais non! Mais je peux pas faire venir ma mère. Aux dernières nouvelles, elle s'occupait d'une léproserie au Bangladesh. Je sais pas comment la joindre. J'ai pas son numéro de téléphone. Tu parles d'une communauté. La seule qui me soutient ici, c'est la moins concernée. Attendez, vous avez conscience de l'image déplorable qu'on donne devant cet hétérosexuel, stéréotypé au possible? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Tu dis toujours ce qu'il faut pas. Je crois que c'est ce qui me plaît chez toi. T'as pas de chance alors? Non, j'ai pas de chance. Pourquoi t'es avec moi? Qu'est-ce que je t'apporte? J'aime pas ta question. Mais c'est vrai, écoute, je fais rien de la journée, je me laisse vivre, je t'attends. Toi, t'es là, tu bouges, tu parles, tu t'agites. Plus t'avances et moi, j'ai envie de suivre. Mais c'est pour toi que je fais tout ça. Je te l'ai jamais demandé. Toi, tu me demandes de choisir entre toi et mes parents. Personne te demande de choisir. Avec eux, je serais obligée. Quand j'ai quitté mon copain pour aller avec toi, c'était nouveau, c'était marrant, c'était excitant. Je savais pas très bien tout ce que ça voulait dire. En fait, je crois que j'ai pas vraiment choisi entre ma vie d'avant et toi. Tu vas choisir quoi? Je vais faire venir mes parents, il faut qu'ils sachent maintenant. Puis moi, ça m'aidera à choisir une fois pour toutes. Tiens, salut. Tu connais Soraya, non? I will follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain side can't keep me away. Nico, merda! On n'en fait pas des coups comme ça, merde. Pardon, je voulais pas te faire peur. Tu m'as pas fait peur, j'ai fait une réaction allergique. Oh, toi, t'es déjà rentrée, t'es toute seule, tu dors dans mon lit. Tu nous couvres quelque chose de grave, non? Je croisais Tina, elle m'a même pas regardée. Qu'est-ce que j'ai? Je suis si moche que ça. J'ai du bide, la barbe qui pousse, la moustache. Ouais, non, mais t'es pas mal pour une fille. Au fait, j'ai appelé mes parents et viennent ce week-end chez Camille. T'as pas fait ça quand même. Si. Je vais tout leur balancer la gueule. Ils croient qu'on va se marier, et ben ils vont pas être déçus, hein. T'aurais peut-être pu m'en parler quand même, non? Bah fais pareil. Appelle ta mère. Non, mais ma mère, elle viendra pas de toute façon. Pas de là. Dis-lui qu'il y a une épidémie de peste. D'accord. Tu veux savoir qui c'est, ma mère? Nico, elle, c'est Sarah Manuel. Oui, merci, je sais. Attends, je l'adore. J'ai tous ses disques. Je connais sa vie par cœur. Elle a pas d'enfant. Si, elle en a un. Tiens. Ça, c'est moi. Vacances à la mer. Vacances à la montagne. Regarde, regarde. Là, je suis avec elle dans sa loge. Je croyais qu'on était copains. Pourquoi tu me l'as jamais dit? Parce que j'ai jamais dit à personne, tiens. Bah, tu sais, quand j'avais cet âge-là, je la connaissais pratiquement pas, ma mère. Elle était toujours partie en tournée. On vivait jamais ensemble. Puis
Puis c'était mieux dans le fond. Elle a toujours eu les jetons des paparazzis. Comme ça, la presse savait pas que j'existais. Et puis maintenant, c'est pareil. J'ai pas envie de l'emmerder. Un fils pédé, tu te rends compte? Pas facile à gérer tout ça. Et moi, avec mon père, tu crois que la presse, ils vont lui faire des cadeaux? Quand je pense que je t'ai toujours emmené dans des corridas et toi, tu m'as même pas filé une photo dédicacée ou une place gratuite pour un concert. Tu comprends vraiment rien. Danced for me. Wow. Your bare feet. That mellow afternoon when we made love to each other. And I'm loving you. All I want is you. Ça, Priscille, ça se couvre. Ne vous inquiétez pas, la maison est construite sur un champ magnétique très favorable. Vous vous tenez tranquille. Allez les filles, un peu de tenue. Tenez-vous droite, ça n'est pas n'importe qui. La première qui lui demande un autographe, je la dénonce à la mairie de Vitrolles. J'arrive tout de suite. Ciao, mon Nico. Ciao, maman. Tu n'aimes pas. T'as épousé un fils Gandhi ou quoi? Les paparazzi deviennent de plus en plus difficiles à s'aimer. Comme ça, je passe inaperçu. À Bombay, sûrement, mais là... Ça marche. J'en ai repéré 3 à l'aéroport. Ils m'ont pas reconnu. Je pensais pas que tu viendrais. J'avais envie de te voir. Tu me manquais. Toi aussi. Eh, dis donc, t'es encore rajeuni, toi? Cherche pas à comprendre. C'est génétique. Cher ami, je suis ravie de vous rencontrer. Josépha Dogère, la maman de Camille. Soyez la bienvenue, vous êtes ici chez vous. Je te présente Camille, Ariane, Eva. Maman. Qu'est-ce que c'est que ce drapeau? Ah, mais c'est le drapeau de la communauté. La communauté de Dogère, les couleurs de la famille, quoi. Mais pourquoi un arc-en-ciel? En souvenir des 7 plaies d'Égypte. Voilà, une couleur par plaie. Enfin, presque. Écoutez, je préfère ne pas trop rester dehors. On sait jamais, il y en a peut-être un qui a reçu à me suivre. La prochaine gaffe de ce genre, je t'enferme dans la cave. Enfin, Camille, cette charmante dame me pose une question, je trouve tout naturel de lui répondre. Mais comment tu peux la supporter? Je décode. Quand elle gueule, c'est qu'elle est pas sûre d'elle. Elle doit avoir peur que ça foire. Alors là, pas de risque. Hein. Hier soir, je suis allée mettre 50 cierges à la cathédrale. Pour me venger, je les ferai passer en frais. Ah bon? De trouver une sainte sensibilisée à la cause? Bah oui, les Didaï. Ah, je te fais peur maintenant. Pardon, tu me connais. J'ai toujours l'impression d'être surveillée. Et alors? Tu peux pas arrêter de te cacher 5 minutes? T'as le droit de passer un week-end avec ton fils, non? Non? Tu as raison. Chissà si perfetto. Laissez-moi deviner. Si je comprends bien, l'une d'entre vous est avec Nico. Oui, c'est moi. On est ensemble depuis 4 ans. Quoi? C'est vrai, Oui, non? oui, oui, Je oui. reste que partie de la famille. Je peux vous embrasser? Génial, j'en rêvais depuis toujours. Vous voulez pas juste signer là? Vous mettez non, ma bon, petite je Eva vais- avec amour. Enfin, un truc comme ça, comme vous voulez, quoi. Oui, moi, c'est Ariane. Oui, bon, on arrête là, oh, ça suffit. Hein. Ça va, ça va. Ariane, c'est pas à toi, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On est en avance? Pas du tout. Bonjour. Soyez les bienvenus. Qui est-ce? Je te dirais, fais comme si. Josépha Dogère.
Enchanté. Enchanté. C'est toi, Camille? Ouais, c'est moi. Ah, c'est sympa de nous avoir invités. C'est normal, il est tellement adorable. Vous avez bien fait de venir, vous nous avez amené le soleil. Ouais. En plus, ça tombe plutôt bien. On fait des concerts dans la région. Ah bon? Vous aussi, vous êtes artiste? Mais Ouais. c'est incroyable. Vous vous appelez comment? Peut-être que je connais une de vos chansons? Diane et Tony. Ah oui, non, je vois pas. Vous savez, j'ai pas la mémoire des visages, excusez-moi. Vous avez fait l'Eurovision ou quelque chose comme ça? Non, on fait des balles, des fêtes populaires. Diane chante et moi je l'accompagne au piano. Nous ne sommes pas vraiment célèbres, vous voyez. Mais c'est pas grave, hein. Tout le Non. monde ne peut pas l'être. Hein, c'est ça. Mais enfin, ça va pas mal. Quand même. Ah, vous connaissez Sarah Manuel? Ah, je veux dire la mère de Nico. Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Bonjour. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Merci. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Tu veux tout faire foirer, c'est ça? Ben non, je suis venue pour vous aider. On n'a pas besoin de toi, on est assez grande pour se goûter toute seule. Ouais, alors pourquoi tu l'as pas fait avant? Et toi là, Camille, déguisée en D'Artagnan? Donne. Regardez les filles, elles s'étaient dessinées une petite moustache. Lâche ça, Nico. Attends, je comprends pas. Tu vas vraiment faire croire à tes parents que t'es lesbienne? Ouais, ils sont vachement cool. Si ça se trouve, ils seront les premiers à nous lapider. S'il commence par toi, c'est moi qui choisis les pierres. Ah, toi aussi, t'avais un Big Jim. Toi, tu me les brises. Hein. Vous préférez que je m'en aille? Mais non. Attention, Big Jim, ta prochaine mission, démanteler un réseau de salguines intégristes. Tiens, la Gwyn. Tu vas voir ce qu'elle va Attends, lui faire, mais la il est Gwyn. pas armé. Et qu'est-ce que tu fais? J'essaie de dormir. Je suis morte. Si tu veux nous rejoindre, on est en bas. Je préfère être seule. Eh oh! Eh oh! Mais qu'est-ce que c'est? Oh, ça, c'est un vieux copain. C'est Big Jim. Il vient de se faire attaquer par une sale lesbienne, par une sale gonzesse. Je comprends rien à ce que tu racontes. Mais pourquoi tu m'as invité ici? On aurait pu aller ailleurs. Tiens, regarde. Ces gens qui sont arrivés tout à l'heure, ils vont rester avec nous? Oui, c'est les parents de Lily, notre secrétaire. Ta secrétaire? Oui, on est très de gauche, nous, dans la société. Puis aussi les parents d'Eva, d'Ariane, qui sont là. Comme ça, vous pourrez faire connaissance. C'est bien, hein? Nico, qu'est-ce que je fais ici? Tiens. Tu te souviens que tu m'avais acheté le même pour Noël? Hein? Tu te souviens pas de ces trucs-là, toi? Raté. Tu veux toujours pas nous rejoindre en bas? Je t'ai dit que je voulais être seule. Bon, comme tu veux. Oui, je voulais te dire aussi. Je préfère les hommes, voilà. Je te le dis tout de suite, comme ça tu seras moins surprise tout à l'heure. Ben, repose-toi bien. Salut. Celui-là, c'est qui? Je vois pas. On recommence? Allez, oh, c'est facile. Bah, je vois toujours pas. Platini. Mais non, mais Platini, c'était tout à l'heure sur le coup franc. Bah, je connais que celui-là. Bon, personne, Eva? François Sagan. Oh, ça, c'est fin, c'est fin. ça. José, tu sèches? Bah, c'était Maradona. Eh oui, le fameux but de la main. Coupe du Monde 86, Argentine-Angleterre. 2-0-0-0. Je vous en fais un autre. Dis-moi, Nico, c'est vrai? Ta mère, c'est vraiment Sarah Manuel? Ben, elle se repose dans sa chambre, là. Elle est fatiguée un peu. Je l'adore, j'ai tous ses disques, j'ai vraiment hâte de la rencontrer. En fait, pourquoi vous nous avez fait venir? Vous allez vous marier, c'est ça? Demande à Nico. Il te répondra en mime. Tu trouves pas bizarre, Nico? Non, non, il est con comme d'habitude, c'est un garçon. Allons, allons, venez, ne restez pas tout seul dans votre coin. T'as vu qui c'est? José Bailén, el rubio. Non, mais qu'est-ce qu'on me fout ici? Je vous présente les parents de Lily. Vous êtes Diane et Tony? Pardon? Si, vous êtes Diane et Tony. Mais oui. Malou, tu te souviens pas d'eux?
L'année dernière, au mois d'août, quand on a traversé le petit village, il y avait un bal sur la place. Oh oui, c'était si mignon. On s'est arrêté pour vous écouter. Vous étiez en train de chanter notre chanson. Ah oui, à votre chanson. Eh oui. Ouais, c'est là où on s'est connus, José et moi. J'avais 16 ans et lui, c'était déjà El Rubio. Bon. Il s'est approché de moi avec cette musique derrière. C'était... Je croyais que vous étiez rencontrés dans un aéroport. Eh oui. C'était la musique d'ambiance. Il n'empêche que c'était quand même très romantique. Justement, vous ne voulez pas nous la chanter? Une petite ambiance romantique juste avant le dîner, ça ne serait pas du luxe. Oh si, allez. À mon avis, après ce coup-là, ils sont mûrs, tu peux leur dire n'importe quoi. Hein. Tu peux même leur montrer ton tatouage. Lequel? Le cobra, là, tout en haut des cuisses. C'est marrant. Comment tu sais qu'elle a un tatouage à cet endroit? J'ai dû en parler un jour. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar. La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras si te vas. Si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento por la eternidad. Me quedaré sin nada si te vas. Abbracciami, c'è poco da capire, solo abbracciami. La voglia che mi prende, che mi sale su, me la dai tu. Abbracciami, la notte di segreti non ne avrà. Il sole è alto ormai sulla città. Abbracciami. Abbracciami e lascia che il tuo corpo voli libero. Mi sembra di conoscerti da un secolo. Il resto conta poco, forse no. Abbracciami e getta al mare al vento l'inquietudine. Te seguiré queriendo todavía más. Te esperaré a que vuelvas si te T'as toujours une aussi belle voix. Bravo à toi, quelle réussite. Ah, tu sais, ça veut pas dire grand-chose. Vous vous connaissez? Mais oui, on a débuté ensemble. Vous deux, toi et vous? On a chanté dans le même groupe. Puis nos routes se sont séparées. Tu me l'as jamais dit? Non, non, c'est exact. Pourquoi je te l'aurais dit? C'est vrai, pourquoi vous l'aurez dit? Ça n'a aucune espèce d'importance. Mais non, aucune. Quand même. Si moi j'avais débuté avec Bob Marley, je te l'aurais dit. Alors, ça va, Bob Marley? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, attends. Quoi? Qu'est-ce que tu veux encore? Tu m'évites maintenant? Ça t'emmerde tant que ça que je sois pédé? Ça va pas, non? Ça t'apprendra à me prendre pour un imbécile. T'aurais pu me dire avant, non? T'avais peur de quoi, hein? Que j'ai honte de toi? Que je t'ai raillé de ma vie, c'est ça? C'est ça, tu penses? Mais qu'est-ce que tu veux que je croie d'autre? On peut jamais parler avec toi. Tu m'as jamais demandé comment je vivais, ni où, ni avec qui. Tu veux que je te dise, tu t'intéresses qu'à toi. Tu as raison. C'est de ma faute aussi. Vas-y, à toi maintenant. Mets à moi une bonne.
Quoi? Mais je t'ai collé une gifle, maintenant c'est ton tour. Je la mérite autant que toi. Allez, vas-y, ça me fera du bien. Allez, allez. Si, vas-y, là. Là. Allez. Et ça, c'est pour te rappeler que je suis ta mère. Ah bon? Et moi, je suis ton fils. Vous devriez essayer. C'est très bon pour la peau. J'ai laissé Nico à ma mère, je suis partie en Italie, comme ça, sans trop y croire. 6 mois plus tard, j'avais mon premier contrat. Puis, tout est allé très vite. J'ai cherché à te joindre au début. Je t'écris, j'ai téléphoné, mais jamais j'ai eu de réponse. J'avais même plus d'adresse. J'ai déménagé tous les mois. J'arrêtais pas de bouger. Tu sais, la première fois que j'ai entendu à la radio, j'étais enceinte de Lily. Ça m'a fait un choc. Pardon? Je veux dire, un choc agréable. Comme un frisson. Oui, comme un frisson. Après le petit bois, il y a une clairière où t'es sauvé, c'est la Suisse. D'accord, c'est raté. Appelle la police. Allez, descends. Non. T'es malade? T'allais vraiment partir comme ça, sans prévenir? Mais je t'ai laissé un mot. Tu veux que je leur parle à ta place? Tu ferais ça pour moi? Ça suffit, descends maintenant. Mais s'ils m'aiment plus, s'ils veulent plus jamais me voir. Mais je t'en trouverai d'autres, de gauche. Camille, ils arrivent. Qu'est-ce que je fais si je leur disais tout de suite? Si j'étais toi, je descendrais d'abord. Sinon, on va encore nous accuser de faire du prosélytisme. Allez. Mon mari, j'ai toujours trouvé que la moustache lui donnait un air un peu plus matois. Effectivement, oui. Excusez-le, hein, il n'est pas très à l'aise en société. J'ai eu beaucoup de mal à l'arracher à ses étudiants. Il n'y a qu'avec eux que je me sente bien. J'ai instauré un système de pédagogie très strict, basé sur l'éducation militaire anglaise du début du siècle. Ils ont de la chance. Vous auriez pu remonter plus loin dans le temps. Qu'est-ce que vous leur enseignez, au juste? Je travaille sur la cartographie du génome, plus principalement sur la structure des ADN-C. C'est bien. Explique-lui, enfin. Si on se donne la peine de comprendre, c'est assez simple. En résumé, un enzyme, la transcriptase inverse des rétrovirus, permet de copier les ANRM en ADN dit complémentaire. ADN-C, donc. Bien sûr. Oui, j'ai la tête. Tu sais, j'ai une nouvelle idée. J'ai un ami qui pourrait t'engager dans sa boîte. Gunther. Bon, d'accord, c'est à Francfort, mais c'est dans les satellites. C'est beau, les satellites, non? Et puis ça te ferait une expérience à l'étranger, dans un CV. C'est super payant. Oui, mais pas tout de suite, hein, parce que j'ai pas encore fini de blinder la partie formation universitaire. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse dans un satellite? Enfin, mais ce qu'elle veut, travailler, avoir un métier. S'assumer en tant que femme, faire comme moi. J'ai pas envie qu'elle soit la remorque d'un mari, hein. Alors là, il n'y a pas de risque. Avec toutes les études qu'elle a faites, elle trouvera bien quelque chose à faire. Il faudrait peut-être qu'on lui fasse boire avant. Qu'est-ce que tu penses? T'as pas un truc, je sais pas, une cigarette qui fait rire, moi? Un tarpé? Comment ça se passe? Super. On va être mariés par le pape. Avec Sarah Manuel qui entre dans la famille, c'est la moindre des choses. Je suis sûre qu'il suffit de lui demander un temps. En plus, on peut demander à Castelbajac de lui dessiner sa tunique, enfin... Chasuble. Chasuble, sa chasuble. Avec plein de couleurs, ça se fait beaucoup maintenant. Un peu cintré, à l'espagnol, n'est-ce pas, chérie? C'est ça, ouais, t'as raison. On pourrait même faire la cérémonie dans les arènes, avec une grande corrida derrière. Hein? J'espère que pour la mise à mort, t'as perdu la main. Si vous avez personne pour les balles, nous, on peut les faire pour pas très cher. Enfin, si on est libre dans les dates. C'est vrai, si on a au moins un qui se marie, ce serait sympa de les faire travailler, non? L'agroalimentaire. Ça, c'est très porteur en ce moment. Je peux vous avoir du Danone pour 1350 francs. C'est par Akito, un ami japonais. Enfin, je dis ça parce que pour un buffet de mariage, avoir un gros partenaire, ça peut être utile, non? Bon, vous vous souvenez de ce qu'on a dit, hein? Ariane, tu attaques en premier. Nico, tu prends le relais, et puis ben, Eva, tu termines, quoi. Et moi? Oui, et Lily. Vas-y, commence, je te laisse ma place. Non, c'est toi qui commences. Lily, elle compte pour du beurre, elle parlera après Nico. Moi, c'est pas la peine, c'est déjà fait. Pardon? Oui, je lui ai tout dit tout à l'heure dans sa chambre. Bah oui, quoi, qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? J'ai tué personne, non? Et puis c'est pas nouveau, les mecs ont toujours une longueur d'avance sur les filles. Bon... Ah ouais? Ouais. Et si un jour il y a une guerre intercommunautaire, c'est toi qui seras responsable devant l'histoire? Oui, madame. Alors, truc et machin, on dira que ça va. Le torero et sa femme, c'est plutôt bien. Bien, tant mieux. Oh, flûte.
Montée divine. Je peux décemment pas les laisser à côté. Ah oui, mais là ou ailleurs... Bon, tant pis. On dirait que c'est la faute à pas de chance. Je vous ai placé à ma gauche, ce n'est pas l'usage, mais ça va le devenir. J'ai pris la liberté de vous séparer de votre mari. J'ai vu que vous vous entendiez si bien avec Sarah. J'ai fait une petite salade de gnocchi en entrée. J'espère que tout le monde aime. Je sais que vous vous demandez tous ce que vous faites ici. Vous allez vite comprendre. Non, attends. Il en reste? On est belle, on est fière, on est lesbienne. Josépha et moi, on a voulu vous faire partager notre vie. On s'aime plus que tout au monde. Et pourtant, je suis pas la fille dont elle avait rêvé. Mais si, ma chérie. Mais parce qu'elle est ma mère, elle m'aime quel que soit mon choix de vie. Merde, maintenant. Pardon. C'est bon, on peut continuer? Mais continuez quoi? J'aime donc Camille, quel que soit son choix de vie. Et parce que c'est ma fille, je respecte son homosexualité. Camille aime les femmes. J'aime Camille. Et j'aime les femmes qu'elle aime comme mes propres filles. Merci, maman. Je t'en prie, ma chérie, entre nous, ça va de soi. J'aimerais bien savoir en quoi nous sommes concernés. Si je vous ai fait venir ici, c'est pour vous dire que j'aime Camille. Je suis amoureuse d'elle. Je l'aime plus que tout au monde. On vit ensemble depuis 3 ans. Et on voudrait vieillir ensemble. J'aimerais de tout mon cœur que vous soyez avec nous. Moi aussi, j'aime les filles. Attends, Lily, normalement, c'est mon tour, là, non? Faudrait savoir, t'as dit que tu passais. Toi aussi, tu es lesbienne? Non, sympathisant seulement. Enfin, moi, c'est plutôt dans l'autre sens. Tu couches avec des lesbiennes? Ben non, avec des hommes. José suit un peu, merde, fais un effort de temps en temps. Bon. Non, Evan ne dit rien. J'ai compris. Non, mais je le dis quand même. Oui, je suis lesbienne. Gouine, goudou. Voilà. J'aime les filles. Et je suis hyper fière. Et vous pouvez pas savoir comme je suis heureuse que vous soyez au courant. Qui veut des gnocchis? Vraiment personne? Ah, Tony. Aria, nous ne restons pas une minute de plus dans cette maison. Tu vas venir avec nous. Non. Je te préviens, c'est ta dernière chance. C'est toi qui n'as rien compris. La dernière chance, c'est la vôtre, pas la mienne. Allô? Ah oui, Akito, oui. Bonjour, comment ça va? 56 000? Oui, mais... Non, là, c'est pas le moment, ça m'intéresse pas, ça tombe pas bien, non. Non, je te dis que ça ne m'intéresse pas. Merde, à la fin! Ils font chier, tous ces mecs avec leurs bourses. Bon, on en était où, au juste? Je comprends pas. Si tu aimes les filles, pourquoi tu couches avec Nico? Mais arrête, Malo, ouvre les yeux, merde. Tu as pensé à nous? Tu as pensé au mal que tu nous fais? Quel mal? Comment ça, quel mal? On t'a élevé, on t'a aimé plus que tout. Pendant 15 ans, j'ai risqué ma vie pour que tout ça pire du nom que tu portes. Et tout ça pourquoi, hein? Faut que tu nous dises que t'es une sale petite lesbienne? Voilà, j'espère que t'es fier de toi. Comment tu peux nous faire ça? Pour nous, ça ne change rien, vous savez. On ne fait pas de différence. Je suis contente que vous le preniez aussi bien. Voyons, Lily. J'écoute des reggae.
Je suis anti-nucléaire. J'ai une postérité dans la camionnette. Je vote à gauche, merde. Ça sert à quoi tout ça? Aussi, j'ai voté à gauche. Toi? Ah oui? J'ai voté Jospin, voilà. Mais c'est pas une raison pour que ma fille soit lesbienne. Ils sont juste homosexuels. Et alors? Ils n'ont pas voté Front National? Eh, t'as quand même pas voté Front National? Ben non. Vous voyez, je ne vois pas où est le problème. Ça aurait pu arriver à chacun d'entre nous. Mais certainement pas. Pas chez nous. Nous ne sommes pas des malades. Ce déballage d'obscénité est insupportable. Non mais qu'est-ce que vous croyez, que je suis inconsciente? Je sais parfaitement ce que vous ressentez tous, puisque moi aussi je l'ai ressenti. Vous croyez que j'avais pas prévu autre chose pour ma fille? On a tous des rêves pour ses enfants. Bon, moi je la voyais mariée avec un jeune homme de bonne famille, avec foule de petits-enfants autour de moi. Il a bien fallu que je me fasse une raison. Mes rêves n'étaient pas lesbiens. Les siens. Et voilà, c'est bien mieux ainsi. Alors, faites un effort, je vous en prie. Oh, puis merde, chiotte, tiens. Bien. Non, non, arrête. Personne ne s'en ira d'ici. Nous irons tous jusqu'au bout de ce petit incident de parcours. Parce que tu appelles ça un incident de parcours? Qu'est-ce que c'est que ces inepties? Écoute, Alain, il faut essayer de comprendre. Si même la mère de Camille est arrivée, il n'y a pas de raison qu'on n'y parvienne pas. On n'est pas plus stupides que d'autres, toi et moi. Mais il n'y a rien à comprendre. Ta fille est une détraquée, une malade. C'est son ADN-C qui est contaminé par une sorte de parasite. Comme une espèce d'anomalie génétique. Tu es tout ce que je devrais détester. Pourtant, je n'y arrive pas. Normal, t'as toujours eu le sens de la famille. Tu es sûre? Il avait des maîtresses? Combien? Ah. Non, non, rien de grave. Je te raconterai. Au revoir, maman. Ça vient pas de mon oncle. Il était célibataire, mais pas... Enfin, il ne couchait qu'avec des femmes. Bon, c'est bon, arrête de chercher maintenant, tu es ridicule. Si ça se trouve, ça vient de nulle part. Attends. J'ai une cousine qui était partie vivre à Ibiza avec une amie à elle. Maman, c'est encore moi. Tu te souviens d'Anita? Voilà. Elle n'était pas partie avec une copine. Ibiza, oui. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ah, oui, évidemment. Elle fumait des joints, elle prenait des acides, c'est tout. Mais après, les joints, elle a pas un peu avec sa copine, tu vois? Non, tu vois pas. Sexuellement? Elle était quoi? Ah, tant mieux. Une vraie nymphomane, elle a couché avec toute l'île, ça vient pas d'elle. Non, 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 je te raconterai. Merci. Au revoir, maman. Ça vient pas de ma famille. Je suis désolée. Pourquoi tu me regardes comme ça? Bah, chez moi, tout est normal. Tu crois quand même pas que ça vient de chez moi? Pourquoi pas? Ta sœur, elle a jamais aimé la corrida. Et alors? Ah, je vois pas le rapport. Ah bon? Je t'ai dit que ça venait pas de chez moi. Ma sœur n'a rien à se reprocher. Moi non plus, hein. C'est pas ce qu'on voulait dire. Tu sais, nous, on se dit qu'il y a une raison, c'est tout. Quelqu'un de connu comme vous, pour votre image, ça vous fait rien que votre fils soit... Enfin, comme Nico. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Ça me rapprochera un peu plus de mon public, c'est tout. En tout cas, c'est courageux de leur part. J'en sais quelque chose. Tu penses comme moi? Je veux pas que ça te gêne. Je m'en fiche pas mal. J'ai rien à cacher. Moi non plus. Voilà. En fait, Diane et moi, on était ensemble. Pardon. Ensemble? Comment? Ensemble, ensemble. Nous étions amoureuses l'une de l'autre. C'est tout. C'est tout? J'avais déjà eu Nico. Les parents de Diane se sont foutus au milieu. Eh oui. Et j'en ai profité pour avoir Lily. Et m'amuser avec Tony. Et maintenant, c'est qu'un souvenir. Mais le plus beau souvenir de ma vie. Moi aussi. De loin le plus beau. Mais il n'y a rien à vous cacher maintenant. Surtout à toi, Lily. Bon. Bon, bah... À qui le tour? José? Oh, Nico, ça va maintenant, hein?
Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Ma fille est lesbienne, bon. Maintenant, c'est ma femme. Ça va s'arrêter où? Mais ne soyez pas aussi obtus, vous avez voté à gauche, non? Et le Tché? Pense un peu au Tché. Le Tché? Le Tché, j'ai la merde. C'est pas lui qui a une femme et une fille lesbienne. Ouais, ben moi j'ai menti. J'aime pas les filles. C'était juste pour voir votre réaction. Mais attends, tu te fous de moi ou quoi? Vous voyez, tout s'arrange, j'ai plus que votre femme qui est lesbienne. Ah oui? Je devrais peut-être rappeler ma mère. On ne sait jamais avec la loi des séries. Mais quelle conne, pourquoi je suis allée raconter tout ça? On t'avait prévenu. Eh oui, ma petite Lily, on fait pas une lesbienne sans casser des os. Quoi? Oh, je dis ça pour détendre l'atmosphère, oh. Camille, passe-moi ta voiture. Tu vas où? Je tiens plus ici. Je sors, je vais boire un verre. Avec un peu de chance, je tombe dans le caniveau complètement bourracha et la merveilleuse Tina viendra enfin me ramasser. Je vais avec toi. Moi aussi. Tu te fous de ma gueule? J'ai envie de sortir. Mais comportez-vous en adulte, merde. T'as raison. C'est moi qui vais conduire. Qu'est-ce qui te prend? Tu veux jamais sortir d'habitude? J'ai changé d'avis. Bah, je viens avec toi. Non. Tu veux pas me laisser toute seule ici, quand même? Oui, mais c'est de ta faute aussi. Avant, j'avais ce poids qui m'empêchait d'avancer. Maintenant, je peux respirer toute seule. C'est quand même grâce à moi, non? Oui, mais... Enfin, avant, j'y arrivais pas et c'était à cause de toi, tu vois? Non. C'est juste que... Enfin, je sais... C'est dur à dire, merde. Bon, j'y vais, tu me coupes pas, d'accord? En fait, c'est toi qui m'empêchais d'avancer, voilà. Il va peut-être falloir qu'on se quitte, Camille. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je te quitte pas. C'est moi qui te quitte, j'en ai besoin. Normalement, c'est à ce moment-là que les masques à oxygène tombent. T'en auras pas besoin, je te connais. Je suis vraiment désolée. Où tu vas? Je vais prendre l'air en ville. Tu veux dire que vous allez dans des endroits dans votre genre? Voilà, c'est ça, on va dans des bars où il y a des filles qui s'embrassent et ce soir, je vais m'en mettre jusque-là, figure-toi. Excuse-moi hein, si je suis directe, mais il y a un truc que je comprends pas. Coucher avec des femmes, tu aimes ça? Bah oui, je vois pas la différence. Enfin, Ariane, il y en a une quand même, c'est pas un homme qui te serre dans ses bras. Il y a forcément un moment où il manque quelque chose, un désir. Enfin, un homme, c'est charnel, c'est sensuel. Une femme aussi. Oui, d'accord, mais enfin, c'est pas pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Ariane, les hommes ont une queue, tu es au courant? Maman. On va pas leur enlever ça, quand même. On n'a pas besoin de béquilles, tu sais, on s'est marché toute seule. Bon, Ariane, qu'est-ce que tu fous? Tu te manges un peu? Ariane, attends, je vais avec vous. Alors, choisissez 3 cartes et pensez très fort à votre fille. Non, celle-là. 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 Alors, Eva. Vous verrez, c'est très agréable d'avoir une fille comme gendre. Au moins, elle vous enquiquinera pas avec sa carte premier, sa calvitie précoce. Ouh, c'est drôle, la mort. Quoi? Eh non, non, vous inquiétez pas. Ça veut dire la fin d'un cycle. Comme ce soir. En fait, ce qui me gêne, c'est... Comment dire... Sexuellement, ça me dégoûte. Enfin, 2 femmes ensemble et se... Oh, quand même... Avec un sexe d'homme dans la bouche, vous croyez plus propre? Non, mais... depuis que je suis toute petite, on m'a toujours dit que c'était sale. Enfin, que c'était pas normal. Écoutez, Jean Malo, au cours des siècles, on a dit que la Terre était plate, que Jésus changeait l'eau en vin, que les Martiens avaient été palmés, que les Chinois jetaient leurs bébés dans les rivières et que le ciel nous tombait sur la tête. Alors, oubliez, on m'a toujours dit que, parce que, vous savez, à ce rythme-là, on mangerait encore des racines et puis on sacrifierait des vierges au dieu soleil. Oula, le pendu. C'est bon, ça? Ouais, elle est lesbienne pure et dure, hein. Pas de retour en arrière. Mince. Bah, je voulais des petits-enfants, moi. Elle est lesbienne. Elle est pas stérile. La roue de la fortune, mais c'est excellent pour les enfants, ça. Ça ne précise pas le sexe du père, mais bon.
Vous avez le même chirurgien que Cher? Un jour, tu me demanderas son adresse à genoux. Et si Camille avait raison? Ouais, il vaut peut-être mieux se comporter en adulte. Eh. Amigo, namorado, tudo bem, mas eu não posso imaginar. Eu não quero me fragmentar pra depois querer te conquistar, baby. Eu não sei o que vou fazer. Eu também quero você. Você só quer sexo, baby. Mas eu posso me apaixonar. Vou querer te conquistar. Si tu veux vomir, les toilettes, c'est à gauche. Je crois que je peux me retenir, merci. Un grand whisky glace. Tiens, salut. Je savais pas que tu travaillais là. J'ai filé un coup de main à Lola. C'est de Nex. À moi aussi. Elle m'a dit. Oh là là. Pas mal de gens m'ont parlé de toi. En mal, je suppose. Pas tous. En fait, une seule personne m'a dit du bien. Je ne sais pas si je peux la croire. Et toi au nombre. Finalement, c'est très gai, hein? Ben voilà, pour une fois, t'as le mot juste. Voilà. Ariane, j'ai besoin d'un truc à boire. J'y vais, qu'est-ce que tu veux? Juste un verre de Javel. Bien tassé. Ma femme va les remettre dans le droit chemin, j'en suis sûr. Je vais plus pouvoir regarder un ami en face maintenant. Je vois leur tête d'ici. Alors, la fille du grand héros, toujours Gwyn. Et la presse. J'imagine les gros titres. Si elle ne renonce pas immédiatement à ce vice, je vais être obligé de lui couper les ponts. Net. Elle n'aura plus rien. À moins qu'elle n'accepte de se faire soigner dans une clinique. Ça doit se faire. Mais comment vous voulez soigner ça, vous? J'ai étudié cette question. Il existe dans le cerveau un gène spécifique de l'homosexualité. Il suffit de l'empêcher de nuire. Ça doit s'opérer, comme une tumeur. Comme un kyste? Vous verrez. Elles guériront. On va leur trouver une bonne clinique. Désolé, mais moi, je veux pas de mal à ma fille. C'est pas la tête. Oh, des filles, il y en a partout, là. Même au rayon bricolage. Ah, je m'en fous pas mal, hein. Moi je veux celle qui est en vitrine. Ah, désolé. Je sais, elle est pas à vendre. Eh oui. Qui tu surveilles comme ça? Tu es venu avec ta copine? Non, avec ma mère. Je veux pas m'avancer, mais Eva, elle est limite vierge. Limite. Je peux vous offrir un verre, non? Non, non, j'attends ma... Non, non. Attendez. Excusez-moi, en fait, je vous plais, non? La première fois qu'un garçon m'a offert à boire, j'avais demandé un Diabolo citron de base. La même chose. Avec beaucoup de vodka. Et du gin. Attends, à chaque fois que je l'ai vue, elle était avec une nana différente. Écoute, Eva, personne la connaît mieux que moi, d'accord? Ça fait 4 ans qu'on vit ensemble. Si je la poussais pas à faire des rencontres, elle restera enfermée dans sa chambre. Pas vrai, Lily? Je suis témoin, elle se fait violence. Ça va? Oui, ça va. Ça va beaucoup mieux. J'avais juste un peu chaud, c'est tout. Ariane, je veux pas que tu crois que je suis dégoûtée, hein, sinon je serais déjà partie. C'est juste un peu secouant pour moi, tu comprends? Tu comprends, ma petite fille? Je te dérange? C'est ma fille. Allons, allons, pas de défaitisme. Goûtez-moi cet ossobuco, vous m'en direz des nouvelles. Sous votre respect, vous savez où vous pouvez vous le mettre, votre sobuco. Vous préférez peut-être une salade du jardin? Pour moi, c'était simple. J'avais une femme que j'aimais et qui m'aimait.
sans arrière-pensée. En fait, elle aimait quelqu'un d'autre. Diane a choisi de vous le dire en toute franchise. Prenez-le comme une preuve d'amour. Elle aurait pu se taire, non? Ça, c'est une preuve d'amour. C'est vrai que c'est plus facile de ne rien entendre. Et pour moi, c'est facile, peut-être. J'ai passé 20 ans de ma vie avec quelqu'un qui n'était pas qui j'y croyais. Et moi, alors, je suis bien passé à côté de ma fille pendant 10 ans. Je ne sais même pas si je pourrais encore la regarder en face. Mais qu'est-ce qui est plus dur pour vous? Affronter un taureau dans l'arène ou regarder votre fille enfin telle qu'elle est? Je t'avertis tout de suite. Je ne serai pas une fille de plus dans ton agenda. Je n'aime pas qu'on me trompe. Je ne supporte pas les gens qui mentent. Et je déteste qu'on triche. C'est tout? On t'a pas tout dit? Je ronfle la nuit, je suis nulle en cuisine. Je dors avec mes chaussettes et... Et ça aussi. Qu'est-ce que tu fais? Bien commencer par un commencement, hein? Pas mal, et ensuite? Ensuite... Ça, c'était mon carnet d'adresses. Attention. Quoi? Il y avait tes clés avec? Merde. Merde! Comme ça, tu ne seras pas tenté de les donner à quelqu'un d'autre. Je m'étais fait à l'idée de jamais te revoir. C'était plus facile pour moi. Et maintenant? Je sais plus quoi penser. J'ai peur que ça me reprenne. Pour moi, ça ne s'est jamais arrêté. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis jalouse. Vous faites un beau couple. J'ai rien vu, vous inquiétez pas, ça restera entre nous. Et donc, Camille, après, tu ne comptes tout de même pas aller uriner contre le mur du château avec tes compagnons de beuverie? C'est pas parce que ta fiancée te quitte que tu dois te conduire comme un gougnafier. Tu es lesbienne, tu es fière, je te le rappelle. T'as raison, je vais chercher Ariane. Oh merde, la voiture. Tu veux que je te prête mon mountain bike? Alors, je peux vous prêter ma voiture si vous voulez. Tenez. C'est la Jaguar blanche. Clé d'or. Je vous ai été un vrai pote. En 3 ans, t'es jamais sorti sans elle. Faut pas le croire. Si, je l'ai même jamais trompée. Et elle? Non, je pense pas. Je me casse. Salut. Tu es vraiment très jolie, tu sais. Ouais, je sais pas. Mais moi, je te le dis. Salut. Ah, c'est quoi, c'est mon frère? On s'est déjà vu une fois, non? Ouais, peut-être. Qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est pas vrai, tu pouvais pas aller ailleurs. Non. Chez moi, c'était coupé. J'ai plus le clé de chez moi et j'ai paumé Nico. Et Ariane, tu l'as vue? Ça va, elle était avec sa mère dans le bar. Tu rigoles? Elle se faisait draguer par Lola. Toi, quand tu plantes la merde, c'est avec de bonnes graines. Merci. Il y a un problème pour démarrer la voiture? Eva? Salut, papa. Ah, tu es venue avec une amie? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe encore ici? Rien, Camille est partie chercher Ariane. Écoutez, chère Madame Daugère, avec tout le respect que je vous dois, il me semble qu'il serait peut-être temps de mettre un terme à cette... Enfin, je ne sais pas où est ma femme, mais dès qu'elle sera rentrée... Cher monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous me cassez les miches. Alors, vous retournez dans votre chambre et votre femme vous y rejoindra. Et la mienne de femme? Personne ne l'a vue? Mais qu'est-ce que c'est que ces types qui passent leur temps à chercher leur femme comme des trousseaux de clés? Merde à la fin. Si vous étiez moins stupide, vous comprendriez qu'elles préfèrent rester entre elles, et pour toutes sortes de choses, d'ailleurs. Oh. Tu ne me présentes pas? Si, bien sûr. Tina. José? Malou, je suis contente de vous connaître.
Excusez-moi, je crois que j'ai vraiment besoin d'une bonne nuit de sommeil. Moi aussi. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Rien. On a parlé. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, tu sais. On s'est rappelé des souvenirs, ça. À un moment, tu as disparu. J'ai cru qu'elle et toi... Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parfaitement, je vois. Alors? Alors quoi? Il ne s'est rien passé, pas vrai? Mais qu'est-ce qui te gênerait le plus? Te dire que j'ai fait l'amour avec elle? Ou te dire que je l'avais désirée? Les deux. Mais non, j'ai rien passé. Rien. Rien du tout. Tu viens chez moi après. Ferme dans 1 heure. Non, je préfère pas. Allez. Allez. Camille! 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 Eh, tire-toi, va rejoindre ta pétasse. Mais il s'est rien passé! Évidemment, je suis arrivée trop tôt. 1 demi-heure plus tard et je t'aurais trouvé au pieu. Casse-toi! En plus, t'as vu le tatouage d'Eva, alors fous-moi la paix, hein! Ah, celui-là en haut des cuisses. Je me demande pourquoi je suis venue, tiens. Parce que tu tiens à moi! Pardon? Moi aussi. Excuse-moi pour tout à l'heure, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Enfin, c'est comme si j'avais eu des bouffées délirantes, tu vois, une sorte de conflit entre la découverte du moi et l'affirmation d'un désir collectif. Tu vois? Non, pas vraiment. T'es vraiment une belle salope, hein. Je t'aime, je ferai n'importe quoi pour toi, et puis dès que j'ai le dos tourné, tu te bécotes dans un bouge avec une truie. Primo, c'était pas une truie. 2 yeux, je la bécotais pas. Et 3 yeux... 3 yeux, tu sais que t'es très belle quand t'es en colère. Tu trouves? Vraiment, la jalousie hystérique, ça te va vachement bien. On dirait Médée. qui? Médée Mulder, la première femme de Fox Mulder. Elle était jalouse à mort de Donna Scully. Putain, mais il a jamais été marié, Fox Mulder. C'est dans quel épisode? Un inédit. Fais plus jamais ça. C'est pas possible. Ça peut pas continuer comme ça. Oh, je vais me faire couper les cheveux. C'est tout ce que tu trouves à dire? Bah, pour l'instant, oui. Alors? Où est ta fille? Elle est à sa place, dans la chambre de Camille. Où tu veux qu'elle soit? Tu n'as tout de même pas l'intention de dormir ici? Où tu veux aller? On rentre à la maison. Tous les 3, on va s'expliquer entre personnes sensées, sous un toit normal. Arrête, tu me fais mal. Et je te préviens que si tu ajoutes une réflexion de ce genre, je te quitte à tout jamais. Tu ne nous reverras plus, ni moi ni ta fille. Tu seras enfin débarrassé de nous, ou peut-être le contraire. Qu'est-ce qui te prend? Tu es devenue folle, toi aussi? Je t'avais prévenu. Où vas-tu? Reste ici. Je vais dormir avec vous. Pardon? Bon. Vous avez un côté préféré? Je dors à gauche. Moi aussi. J'ai changé.
Alors, je vois que tout s'est arrangé. Au fait, Ariane, j'ai dormi cette nuit avec ta mère, je pense qu'elle va demander le divorce. Quoi? J'espère que tu sais ce que tu fais. Va-t'en, s'il te plaît. T'es fier de toi? T'as vu ce que tu as réussi à faire? T'inquiète pas, ça le fera peut-être réfléchir. Peut-être pas. Bah, tant pis pour lui. Tu avais réfléchi. Tu sais ce qu'ils vont dire. Je ferai 2 couvertures de magazine à scandale et au bout de 6 mois, on n'en parlera plus. Ils passeront à autre chose. Et puis, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je m'en contrefous. Je ne te perdrai pas une deuxième fois. Moi non plus. Et puis pour moi, c'est plus facile. Je ne quitte personne. Il a compris, tu sais. Au moins, il fait semblant. Tu sais, je crois qu'il est encore un peu sonné. Tu es sûr, tu tiens le choc? Pour qui tu me prends? Après tout, j'écoute des reggae, non? On a beaucoup parlé depuis ce matin. Ça va mieux. Hein, ça va mieux. Oui, ne te fais pas pour moi, il faut que je me fasse à l'idée, c'est tout. On se serait peut-être quitté un jour, alors. Autant que ça arrive maintenant. On a encore de belles années à vivre, toi et moi. On ne vivra pas ensemble. Je suis un peu jaloux. Toi, tu vas être heureuse tout de suite. Alors que moi... Arrête, j'aime pas quand t'es triste. À moins que j'y rencontre un homme. Oui, c'est vrai, pourquoi pas? Tiens, Fred et Tony. Ça sonne pas mal pour faire le bal, non? Attends un peu. Max, oui, c'est mieux Max. Max et Tony. Ça, c'est du couple, non? Mais où il est passé? Je peux quand même pas partir sans lui dire au revoir. Mais Nico, il a disparu. On a cherché partout. Chez lui. Vous avez essayé de le joindre? Ça répond pas. Alors, Lily, tu as vu Nico? Il n'a pas voulu me dire au revoir, c'est tout. Pas de quoi faire un drame. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Oh, rien de particulier, j'ai vu ma mère. Tu lui as présenté ta secrétaire? Non, non. Je lui ai annoncé que j'étais pédé. Au fait, Manuel, je voulais te dire, tu me plais à un point, tu peux pas t'imaginer. Je crois que je suis amoureux de toi. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody
Why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? Oh, crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. You're all alone. Shh, shh. And so peaceful until you fall in love. Zing boom, the sky up above. Zing boom, it's caving in. Wow, bam! You've never been so nuts about a guy.